qui a fédéré tous ces réseaux. Et on peut dire que c'est un véritable mouvement social de jeunes qui vivent dans des grandes métropoles, qui sont intéressés par justement la révolution technique et qui sont surtout intéressés à expérimenter de nouvelles formes de communication interactive et communautaire qui ont créé ce réseau. Et là encore, ce n'était pas une décision ni d'un gouvernement, ni d'une grande entreprise, c'est venu de la société. Normalmente, as pessoas veem as novas tecnologias sob a ótica do impacto, como algo que se choca contra nós, abalando o nosso cotidiano. Por que você considera essa metáfora balística Quand on inadequada? parle de l'impact des nouvelles technologies, on fait comme si la technique était quelque chose d'extérieur à la société qui venait influencer la société et dont nous subirions les conséquences. Alors qu'en réalité, la technique est une sécrétion de la société elle-même, et on peut dire aussi que c'est une dimension d'analyse particulière du changement des relations des êtres humains entre eux, n'est-ce pas? Au fond, on pourrait ne jamais parler de technique et parler seulement de la transformation de la mémoire, par exemple. Ou bien on pourrait jamais parler de technique et parler seulement de l'augmentation de la portée des voyages et des déplacements. Ou bien on pourrait jamais parler de la technique et parler seulement du développement de moyens énergétiques plus puissants, n'est-ce pas? C'est-à-dire toujours voir la chose sous l'aspect de l'activité humaine qui est transformée. Ou des relations humaines qui sont redéfinies. Et qui est-ce qui redéfinit ces relations humaines? C'est les êtres humains. Et ils les définissent et ils les redéfinissent constamment, ces relations entre eux, les êtres humains, de mille façons différentes. Par exemple en changeant les lois, par exemple en inventant de nouveaux langages, par exemple en inventant de nouvelles religions, comme ça se fait au Brésil ou en Californie, qui sont probablement les deux endroits les plus créatifs sur la planète dans tous les domaines. Bon, et ça se fait entre autres aussi en inventant, en développant et en utilisant des nouvelles techniques. C'est une des dimensions de la transformation du monde humain par lui-même. Alors, l'impression, parce que cette notion d'impact, évidemment, correspond à quelque chose dans l'expérience quotidienne. Et on a cette impression à cause de la vitesse de l'évolution. Parce que même si au niveau collectif, bien entendu, c'est l'humanité qui se métamorphose elle-même, au niveau individuel, il est très rare que chacun de nous, personnellement, participe à l'invention ou à l'aménagement de ces nouvelles technologies. Elles nous sont proposées et puis nous avons l'impression que nous devons nous y adapter, n'est-ce pas? Donc, je crois que c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire de faire prendre conscience aux gens qu'en réalité, c'est une modification de l'humain qu'on est en train de vivre. Et ça fait très peur. Ça fait très peur parce que ça touche l'identité. Pierre, hoje podemos realizar as tarefas cotidianas
sem sair de casa. É possível fazer supermercado, aplicações financeiras, trabalhar e até participar de atividades culturais e de lazer simplesmente utilizando as tecnologias disponíveis. As telecomunicações e a telepresença vão pura e simplesmente substituir os deslocamentos físicos e os contatos diretos? Donc je pense que c'est une erreur de perspective d'opposer le déplacement physique, le transport, le contact concret d'un côté et les télécommunications et disons les échanges purement informationnels de l'autre. Parce que ce à quoi on assiste en réalité, c'est une augmentation des contacts, des échanges et de l'interconnexion de toutes les sortes possibles, physiques et informationnelles, matérielles et virtuelles. Et je crois même qu'il y a un entraînement mutuel de ces deux formes de contact. On va prendre quelques exemples. Bon. Au moment où on a inventé l'imprimerie, qui est un moyen de communication, disons, indirect, d'accord, c'est précisément à ce moment-là que toutes les parties du monde ont été interconnectées par les Européens avec leurs bateaux quand ils ont fait le tour de l'Afrique et qu'ils sont allés en Amérique, etc. Bon. Quand on a inventé le chemin de fer, la machine à vapeur, etc., sur les lignes de chemin de fer, il y avait aussi des lignes de télégraphe. Donc les télécommunications accompagnent le transport, n'est-ce pas? Et vous pouvez continuer comme ça longtemps. On invente la voiture automobile à peu près au même moment que le téléphone, et la voiture automobile s'est beaucoup développée, et le téléphone aussi. D'accord? Bon, vous allez sur la Lune, physiquement, il y a un homme qui a marché sur la Lune, mais en même temps, vous lancez des satellites pour les télécommunications. Le développement du cyberespace s'est fait en même temps que l'extraordinaire développement du tourisme. Hein, vous savez qu'aujourd'hui, le tourisme est en train de devenir la première activité mondiale. C'est l'industrie la plus importante du monde. Qu'est-ce que c'est le tourisme? Parce qu'il y a le tourisme d'affaires et il y a aussi le tourisme, disons, de loisirs. Et puis, on pourrait parler aussi de l'immigration, des déplacements de population dans le monde. Il n'y a jamais eu autant de déplacements de population depuis le début de l'histoire de l'humanité. Vous avez l'immigration des pauvres, comme les Africains qui vont en Europe, ou les Mexicains qui vont aux États-Unis, et Dieu sait qu'ils essayent de passer les frontières, et que, bon, vous avez une sorte d'immigration aussi des cerveaux, vous savez, le brain drain, ou des gens qui ont des grandes compétences, qui cherchent à les valoriser dans un pays ou dans un autre. Vous avez les musiciens aujourd'hui. Ils ont de moins en moins de frontières, ils se déplacent, ils tournent, etc. Les hommes d'affaires, ils tournent, les universitaires, ils vont dans des colloques, les journalistes, ils sont correspondants, etc., etc. Il y a de plus en plus de contacts physiques, directs, réels, en même temps qu'il y a une augmentation des télécommunications. Les deux mouvements sont parallèles, il n'y a pas d'opposition de l'un à l'autre. Et si vous regardez même un niveau d'analyse microsociale, les gens qui télécommuniquent le plus sont généralement les gens qui rencontrent le plus de gens dans la réalité physique. Et ceux qui télécommuniquent le moins sont les gens qui voyagent le moins, qui ont un rayon d'action physique le plus limité. Donc, cette histoire de la personne qui ne bouge pas de chez elle parce qu'elle a des hautes technologies peut correspondre dans certains cas à une réalité, mais elle correspond à une réalité minoritaire, mais je dirais que ça correspond beaucoup plus à un fantasme des technologies de la communication qu'à une vision réelle
de l'augmentation générale des contacts sur la planète.